Salut à tous et à toutes et bienvenue dans votre canal Be in Math. C'est c'est toujours la série sur les nombres complexes et l'ensemble C. Nous sommes à la cinquième partie. Nous avons vu dans la partie précédente la représentation graphique. Aujourd'hui donc on va continuer avec l'expression trigonométrique. Et donc on verra si on peut continuer jusqu'à les applications. Donc maintenant on commence par l'expression trigonométrique. Alors on reprend cette figure. Comme vous pouvez voir, on a déjà dit que m, qu'à tout nombre complexe z, on va associer un point m, ou le vecteur OM, et dans les deux cas, OM ou le point m s'appelle une image de z. Alors que z va s'appeler un affixe de m ou de OM. Alors là, je vous demande de remarquer ce que je vais surligner maintenant, avec un trait fin. Ce que je vais surligner maintenant, donc ça s'appelle un triangle rectangle. Et bien, puisque c'est un triangle rectangle, ça va justifier tout ce qu'on va dire maintenant. Déjà, bon, alpha, nous avons déjà vu que c'est l'argument de z, donc c'est l'angle UOM. Et nous avons également et nous savons que OM c'est le module de z, parce que x et y ici, le x et le y ici sont les parties réelles, la partie réelle et la partie imaginaire de z. Ainsi donc, le module c'est x au carré, c'est racine carrée de x au carré plus y au carré. Pour l'argument, puisque ça c'est un triangle rectangle, alors le cosinus de cet angle, l'angle alpha, c'est tout simplement cette distance sur cette distance. C'est-à-dire adjacent sur hypoténuse. Puisque c'est un triangle rectangle, ce que je viens de souligner. Donc j'efface pour voir plus clair. Donc voilà. Nous avons donc la distance x sur R va être la partie réelle sur le module, c'est le cosinus alpha, et l'autre, la partie imaginaire sur le module, ça sera le sinus alpha. Justement, ça c'est l'opposé sur l'hypoténuse. Donc, ces deux, et ben ça c'est l'introduction de ce qu'on appelle l'écriture, ou plutôt c'est la définition de la forme trigonométrique d'un nombre complexe. Alors, pour écrire un nombre complexe, il y a soit la manière algébrique, il y a soit l'expression algébrique, c'est ça. Ça, c'est algébrique. Et ça, c'est l'expression trigonométrique. Alors, attendez un peu. Je vais surligner. Voilà. Et ça, c'est l'expression trigonométrique. Alors, pour l'expression trigonométrique, nous avons besoin du module et de l'argument. Voilà. On peut passer maintenant à autre chose. Dans un premier temps, voici comment passer de l'écriture algébrique à l'écriture trigonométrique. Alors, pour passer de l'algébrique au trigonométrique, vous devez calculer le module, partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré, et vous devez calculer les cosinus et le sinus de l'argument pour pouvoir l'identifier. Sans ça, vous n'allez pas pouvoir l'identifier. Bon, à partir du cosinus et du sinus, vous utiliserez le cercle trigonométrique. Le voici pour identifier votre angle. Et on verra ça dans un exemple. Sinon, pour passer de l'écriture trigonométrique à l'écriture algébrique, ben, tout simplement, la partie réelle, c'est le module fois le cosinus de l'argument. Et la partie imaginaire, c'est le module R fois sinus alpha, alpha qui est l'argument. Voilà. Donc la transformation trigonométrique algébrique, je pense qu'elle est très évidente, donc on n'a pas besoin de faire un exemple là-dessus. Par contre, celle-ci, on va faire un petit exemple. Alors ici, si je veux mettre par exemple ce nombre complexe, z, si je veux le mettre en forme trigonométrique, je calcule d'abord le module. Alors le module, racine carrée, partie réelle au carré, donc ça serait 3,
partie imaginaire au carré, ça serait 1. A au carré, c'est 1. 3 plus 1, ça fait 4. Racine carrée de 4, ça fait 2. Donc le module, c'est égal à 2. Maintenant, on passe au cosinus et au sinus de l'argument, c'est-à-dire de alpha. Pour le cosinus, donc on va prendre la partie réelle, racine 3. Donc je vais la surligner comme ça pour pouvoir me suivre. Donc voilà. Vous prenez la partie réelle sur 2, sur le module. Sur 2, le module. Et vous prenez ensuite, vous allez prendre le module. Donc je marquerai le module également. Alors voilà le module. Puis vous prendrez la partie imaginaire qui est 1. Bon, c'est ça la partie imaginaire, elle est 1, c'est égal à 1. Donc le i c'est 1 fois i, donc c'est 1. Donc le 1 sur 2, comme vous pouvez le voir. Alors, donc on va chercher un angle. Donc dans ce cas, nous savons qui sont les sinus et les cosinus de l'angle qu'on cherche. Racine 3 sur 2 pour le cosinus et 1 sur 2 pour le sinus. Donc on va le chercher sur le cercle trigonométrique. Sur la droite horizontale, on lit le cosinus. Et sur la droite verticale, on lit le sinus. Donc le sinus en bleu, le cosinus en rouge. Bon, je fais juste un rappel parce que vous êtes supposé déjà connaître ça. Dans ce niveau, bien sûr. Alors, qui est l'angle qu'il y a pour... Alors, pour cosinus, vous avez racine 3 sur 2, c'est ce qu'on a dit. Et pour le sinus, nous avons 1 sur 2. Alors, où ils vont se croiser? Alors, 1 sur 2. Il y a deux angles pour 1 sur 2, pour sinus 1 sur 2. Et il y a encore deux angles pour cosinus racine 3 sur 2. Donc, pi sur 6, c'est lui qui a sinus 1, pour le sinus égale 1 sur 2. Et pour le cosinus, il égale racine 3 sur 2. Alors là, on va dire que on va revenir en arrière et dire que notre angle, on va dire donc, alors voilà comment on va écrire notre Z2, c'est le module, et P sur 6, ça serait l'argument. Alors là, au passage, je signale que vous ne pouvez pas vous contenter juste du cosinus pour déterminer l'angle. Et bien justement, regardez, racine 3 sur 2, c'est le cosinus de pi sur 6, et c'est également le cosinus de moins pi sur 6. De même, vous ne pouvez pas vous contenter juste du sinus pour découvrir votre angle, ou l'identifier. Parce que 1 sur 2, c'est le sinus de pi sur 6, et c'est également le sinus de 5 pi sur 6. Donc, on a besoin et du cosinus et du sinus pour trouver notre argument. Maintenant, on continue avec les propriétés du module. Maintenant qu'on connaît le module et l'argument, on peut passer aux propriétés. Là, au passage, voici en fait, j'aurais pu sauter cette partie où il y a les propriétés à propos de l'argument. Alors, par exemple, l'argument de z bar, c'est moins l'argument de z modulo de pi. On a déjà vu ça dans la séance précédente, la séance numéro 4. Donc, aussi l'argument de moins z, c'est argument de z plus pi. Mais en fait, là, c'est pour ça que, oui, j'aurais pu passer directement ici et faire les propriétés sur le module et l'argument en même temps. Mais pourquoi je m'arrête ici? Eh bien, parce que il y a ici la congruence. La congruence modulo de pi. Donc, je vais vous rappeler la congruence modulo de pi. Pour se le rappeler, je vous demande de me suivre sur GeoGebra. Alors, je vais enrouler la tangente du cercle trigonométrique sur le cercle trigonométrique. Alors, regardez, observez-moi les points. Observez les points pi sur 4, pi sur 2 et 3 pi sur 4. Alors, déjà, dans un premier enroulement, nous savons chaque angle à quel point il correspond. Si je continue, je vais faire un tour complet. Je vais continuer maintenant l'enroulement. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai maintenant 9 pi sur 4 et pi sur 4 indique le même angle. Indique la même position sur le cercle. 5 pi sur 2, de même, 5 pi sur 2 et pi sur 2
et aussi 11 pi sur 4 et 3 pi sur 4. 3 pi et pi. Il indique les mêmes positions. Alors, on va dire que 9 pi sur 4 et pi sur 4 congrus sont, oui, congrus modulo de pi. 9 pi sur 2, c'est 9 pi sur 2, c'est égal à pi sur 4 plus 2 pi. Vraiment, oui. Si vous faites la différence entre 9 pi sur 4 et moins pi sur 4, si vous le calculez, vous trouverez 2 pi. C'est-à-dire, chaque fois que vous trouvez une valeur, ou plutôt, si vous trouvez deux valeurs, dont la différence est un multiple entier de 2 pi, ça veut dire que ces deux valeurs congrues, modulo 2 pi, et ils indiquent le même angle. Et ça va de soi même pour le cas négatif. Si j'enroule dans le côté négatif, alors voilà. Moins pi sur 4, c'est une mesure principale. C'est normal. Elle est comprise entre moins pi et pi. Mais 7 pi sur 4, c'est une mesure secondaire. Mais 7 pi sur 4, congrue à moins pi sur 4, modulo de pi. De même pour les autres valeurs. Alors si je continue, donc, voilà. Il y a moins 7 pi sur 4 qui congrue à pi sur 4, modulo de pi. Lorsque je dis c'est un multiple entier, il n'est pas nécessaire que cet entier soit positif. Il peut qu'il soit négatif. Donc c'est un multiple entier relatif de 2 pi. Si c'est le cas, ça veut dire que vos deux angles, ou plutôt vos deux mesures, correspondent au même angle, au même point. Revenons maintenant à notre cours, à notre propriété. Donc surtout vous tomberez... en général, ce problème de ou plutôt ce cas de congruence, vous le retrouverez le plus souvent vous le trouverez ici. Vous le trouverez dans ce cas. Dans ce cas de argument de z fois z', c'est argument de z plus argument de z'. Vous pouvez prendre deux arguments, leur somme va dépasser 2 pi, va dépasser pi. Mais alors là, vous devez retrouver votre mesure principale en retranchant 2 pi, ou un multiple de 2 pi, ou encore en ajoutant 2 pi, ou un multiple de 2 pi. Comme ça, vous allez retrouver votre mesure principale. Donc, je passe directement. Alors, je ne vais pas continuer ces propriétés. Je passe direct parce que je vais les reprendre ici, avec leur homologue module. Alors, si vous avez deux nombres, z et z', qui s'écrivent d'une manière trigonométrique comme ça, z argument de z et z' argument de z'. Alors l'opposé, pour l'opposé, il a le même module, mais l'opposé de l'argument, ça c'est pour le conjugué. Pour l'opposé moins z, vous avez le même module, mais l'argument plus pi. Et pour argument, vous avez argument plus pi. Pour le produit, vous multipliez les modules et vous ajoutez les arguments. Et ça, quel que soit le nombre de z, le nombre de complexes que vous allez les multiplier les uns les autres. Vous multipliez les modules les uns les autres, et pour les arguments, vous allez les ajouter les uns les autres, jusqu'à les terminer tous. Pour l'inverse, qu'est-ce que vous faites? L'inverse du module est moins l'argument et l'opposé de l'argument. De z. Pour le quotient, z sur z', alors c'est le quotient du module, c'est le module du quotient, z sur z', vous mettez le quotient. Ça serait donc justement le module de z sur le module de z'. Et pour les arguments, vous faites argument de z moins argument de z'. Pour la puissance, vous élevez à la puissance n le module, et vous multipliez l'argument par la puissance, par l'exposant n. Pour la racine, c'est une puissance rationnelle. Alors, de la même façon, vous mettrez la racine énième du module et vous diviserez votre argument par n. Donc, on va démontrer quelques-uns de ces résultats. On va démontrer d'abord la formule du produit. Alors, pour la formule du produit, on va poser z, c'est rθ, et z', c'est r'θ' pour faire plus simple. On va procéder à un simple développement. Donc, je vais surligner les termes un par un. Donc, je prends un bon surlignage. Alors, cos θ fois cos θ'. Voilà, ce terme multiplié par ce terme, ça vous donne ce terme.
cos θ prime. Alors, changeons de couleur. Sinus I sinus θ fois I sinus θ prime, ça vous donne moins le terme moins sinus θ sinus θ prime. C'est normal. I fois I, c'est I au carré, et I au carré, c'est égal à moins 1, d'où le moins. On continue donc, on continue pour les autres. Alors, cette fois cos θ fois I sinus θ. C'est ce terme. Alors, je ne peux pas surligner, donc je vais mettre... Alors, cos θ, c'est sinus θ prime. Voilà, c'est ce terme. Ce terme par ce terme. Et, encore, pour alors, I sinus θ multiplié par cos sinus θ prime, c'est ce terme. Alors, les deux contiennent I. Donc, que vous pouvez le voir, il y a le I. Donc, c'est pour ça qu'on a mis I en facteur. Voilà, mais nous avons fini le développement. Maintenant, passons à identifier chaque terme à part. Alors, tout ce terme, c'est-à-dire cos θ prime moins sinus θ prime. C'est tout simplement la formule de transformation. Alors, vous devez connaître par cœur votre formule de transformation. C'est cos θ plus θ prime. Alors, cos θ plus θ prime, si vous la développez, c'est ce terme. Et de la même façon, sinus θ cos θ prime plus cos θ sinus θ prime, c'est tout simplement sinus θ plus θ prime. Donc, nous sommes devant l'écriture. Alors, ceci dit, ça c'est l'écriture du terme. Ça c'est l'écriture du terme. Alors ça c'est l'écriture du terme R du terme trigonométrique, qui est enfin plutôt du nombre complexe. Le module c'est R', et l'argument c'est θ plus θ prime. Ça c'est l'écriture algébrique. Bon, c'est l'écriture algébrique qui nous fait passer à l'écriture trigonométrique R', θ plus θ prime. D'où le résultat, ce qu'il fallait démontrer. De la même façon ici, alors là, pour montrer 1 sur z, pour montrer que 1 sur z c'est 1 sur module de z moins et moins argument de z, alors 1 sur z, on va le multiplier d'abord par z bar pour faire disparaître le i, pour faire disparaître le terme complexe du dénominateur. Alors z bar, nous connaissons, c'est r cos moins θ sinus moins θ. Mais, attention, cos moins θ, c'est cos θ, puisque le cosinus est une fonction paire. Et sinus θ, c'est moins, et sinus moins θ, c'est moins sinus θ, puisque le sinus est une fonction impaire. Donc, nous avons ici, et là, z bar, c'est r au carré. Donc, nous aurons 1 sur r cos θ moins i sinus θ. Alors, on reprend ceci. Cos θ, donc, alors je vais la surligner à nouveau. Alors, cos θ, c'est tout simplement cos de moins θ, puisque c'est une fonction paire. Et sinus, et moins sinus θ, c'est sinus moins θ, puisque c'est une fonction impaire. Et ça, et là, qu'est-ce qu'on reconnaît? Et justement, là, qu'est-ce qu'on reconnaît? Ce terme, là, qu'est-ce qu'on reconnaît? On reconnaît alors que nous avons, pour le module, nous aurons 1 sur r, c'est déjà le cas, et pour l'argument, on aura moins θ, c'est ça, c'est ça. Voilà ce qu'il fallait démontrer. Maintenant, je montre la formule de puissance, et je pense qu'on va se contenter de ça pour cette séance. Donc, z à la puissance n, on va le montrer par le principe de récurrence. Alors, on va utiliser donc le principe de récurrence pour le montrer. Alors, on va d'abord tester pour n égale 2. C'est une étape d'initialisation. Alors, z au carré, c'est égal à... Bon, c'est z fois z. Bon, désolé ici, il ne fallait pas voir z', donc z fois z. Et d'ailleurs, vous l'avez compris, rθ multiplié par rθ. Selon la formule de multiplication, c'est r fois r et θ plus θ. Donc r au carré, 2θ.
Donc c'est vrai, pour n égale 2, voilà l'initialisation est faite. Maintenant, on va passer à l'hypothèse de récurrence. Alors on va supposer donc que c'est vrai à l'ordre n, et on montrera que ça va de soi pour n plus 1. Alors, comment on va procéder? On va multiplier tout simplement z à la puissance n fois z. Alors, z à la puissance n, par hypothèse de récurrence, c'est déjà Rn, nθ. Et z, c'est Rθ. Donc, d'après la formule de multiplication, qu'est-ce qu'on aura? Rn fois R. Et l'autre, nθ plus θ. Rn fois R, c'est R à la puissance n plus 1. Et nθ plus θ, c'est n plus 1 θ. Ainsi, le résultat est obtenu. Bien sûr, donc c'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ici? C'est vrai pour n plus 1. Donc, on peut dire que quel que soit, par principe de récurrence, on peut dire que quel que soit n, nous avons ce résultat est bel et bien vérifié. C'est-à-dire, quel que soit n, z à la puissance n, c'est égal à module de z à la puissance n, et n fois argument de z. Donc voilà. Donc je pense que ça suffit pour cette séance. On va donc suspendre la séance ici. On continuera la séance prochaine. Et justement pour ne pas rater la séance prochaine, veuillez s'il vous plaît vous abonner et activer la cloche pour ne pas la rater. Et si vous avez aimé, likez et partagez. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.